Docteur Reddy, quelles sont les réactions les plus étranges et les plus scandaleuses que vous avez reçues après avoir annoncé à une femme qu'elle était enceinte? Après avoir découvert que j'étais enceinte, le médecin m'a dit de revenir pour discuter des résultats de mes analyses de sang. Il m'a dit que j'étais anémique et que je devais manger plus de fer. Je m'attendais à d'autres mauvaises nouvelles lorsqu'il a dit ce que j'ai cru être: vous avez la syphilis. Je me suis mise à brailler et à me demander à voix haute si mon mari me trompait. Il m'a regardé d'un air irrité et m'a dit: vous n'avez pas besoin de le cueillir, mangez-le dans une boîte. En fait, mon médecin indien m'a dit: mangez plus d'asperges. J'étais tellement gêné, mais quand je lui ai expliqué ce que je pensais qu'il avait dit, il a tellement ri qu'il a dû quitter la pièce. Je peux imaginer les pensées qui traversent l'esprit du docteur, pensant que tu pleures parce que tu dois manger des asperges. Il a probablement pensé que tu étais la personne la plus gâtée du monde. Le docteur dit à une patiente qu'elle est enceinte, elle répond: mais je n'ai jamais eu de vrai rapport sexuel. Il va à la fenêtre et commence à regarder dehors. Lorsqu'on lui demande ce qu'il fait, il répond: la dernière fois que cela s'est produit, une nouvelle étoile a illuminé le ciel de Bethléem. Une de mes amies est une transsexuelle homme-femme. Elle a été admise à l'hôpital pour des douleurs abdominales et les infirmières et les médecins pensaient qu'elle était enceinte. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'un test de grossesse et qu'il devait vérifier d'autres possibilités. Elle a fini par demander au médecin de vérifier son dossier médical. Il l'a fait, s'est excusé et ils ont trouvé une pierre Kinder. Je peux l'imaginer insistant pour que le docteur vérifie son dossier. Vous êtes peut-être enceinte. Docteur, vérifiez mon dossier. Je ne suis pas enceinte. Ouvre le dossier, comment pouvez-vous en être sûr? Avez-vous fait un hystéo ou? Je ne suis pas médecin, mais je suis scribe aux urgences et j'ai posé une question similaire la semaine dernière. J'ai demandé comment annoncer la nouvelle à une fille de 16 ans comme ça, et il a répondu: venez et vous verrez. Nous entrons, et c'est la fille de 16 ans avec sa grand-mère qui est là. La première chose qu'il dit est: tes résultats sont arrivés, ça te dérange si ta famille est là quand on en parle? Puis il le lui dit et elle se met immédiatement à pleurer. Le regard que sa grand-mère lui a lancé en disait long sur 1000 mots, tous des mots de pute. Moins de 5 minutes plus tard, sa mère est entrée en hurlant: salope, pute, putain de chatte et à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a dû être escortée dehors par la sécurité. Dans l'ensemble, c'était une façon assez intéressante d'assister à la révélation de ma première grossesse non désirée. Ma grand-mère travaillait pour la clinique médicale de la base militaire locale pendant la Seconde Guerre mondiale, et il lui arrivait d'annoncer qu'une femme, généralement l'épouse d'un soldat, était enceinte. Elle l'a dit à une jeune femme, qui a répondu: mais c'est impossible. Mon mari est à l'étranger depuis plus d'1 an. Ma grand-mère lui a assuré qu'elle était bien enceinte, et lui a demandé si elle avait eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre récemment. La femme a répondu: eh bien, oui. Mais tu ne peux pas tomber enceinte avec quelqu'un d'autre que ton mari. La pauvre fille n'en avait en fait aucune idée. Ouh, j'ai une histoire qui est pertinente. Ma mère a failli mourir en donnant naissance à son premier enfant. Les médecins étaient tellement inquiets pour sa santé qu'ils ont dit à mes parents qu'ils ne pourraient pas avoir d'autres enfants dans un avenir prévisible. 5 ans plus tard, les médecins leur ont donné le feu vert pour avoir un autre enfant. Les choses ne se sont pas déroulées parfaitement lors de la deuxième naissance et elle a dû se faire ligaturer les trompes. Il y avait aussi d'autres problèmes médicaux. Un peu plus de 2 ans passent et ils sont heureux avec leur petite famille, mais ma mère se sent à nouveau malade. Cela reste un moment, il pensait que c'était un mauvais rhume, mais elle commence à avoir envie de glace. Elle n'avait envie de glace que lorsqu'elle était enceinte. Elle a des poussées dans la région du ventre et est presque sûre d'être enceinte, mais c'est impossible car ses trompes sont ligaturées, n'est-ce pas? Elle va voir le médecin, celui qui l'a opérée, et lui dit qu'elle pense être enceinte. Il n'est pas du tout d'accord. Il ne veut tout simplement pas croire qu'elle est enceinte. Il fait toutes sortes de tests pour essayer de trouver ce que c'est, mais ma mère insiste, elle croit qu'elle est enceinte. Finalement, le médecin dit: très bien, je vais vous faire passer un test de grossesse, mais s'il revient négatif, vous devrez le payer, s'il revient positif, je le paierai. Il est revenu positif, potin. Le médecin entre dans la pièce et marmonne: vous êtes enceinte de 7 mois. Ma mère a répondu avec une classe: je sais. Apparemment,
Quand on se fait ligaturer les trompes, chaque année après la première ajoute 1% de chance de tomber enceinte. Il y avait 2% de chance que j'existe. À l'école de médecine, j'ai admis une femme enceinte de 8 mois qui ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle ne voulait tout simplement pas accepter qu'elle l'était, et était dans le déni d'une manière très étrange. J'étais en stage de psychiatrie et elle a été admise en obstétrique pour observation, mais avec notre équipe qui la suivait. Elle pensait que nous pratiquions une chirurgie inutile sur elle lorsque nous faisions l'échographie. Elle ne croyait pas qu'elle allait accoucher alors qu'elle le faisait. Déni total et pensées délirantes, paranoïa. Après avoir accouché, elle a refusé d'accepter qu'elle avait un enfant, et le ministère a dû adopter. C'était un cas très pénible. À ma connaissance, elle n'a jamais accepté la grossesse. Médecin urgentiste ici. J'ai dit une fois à une dame qu'elle était enceinte, la réponse que j'ai eue a été « non, 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 non ». J'étais un peu confus, alors j'ai regardé le mari, qui avait aussi l'air confus. Et au bout d'un moment, il a dit « je suis rentré d'Afghanistan hier, gênant ». Une fois, je suis allé avec mon amie aux urgences parce qu'elle avait des problèmes. J'ai proposé de sortir de la pièce quand le médecin est revenu, mais on m'a dit de rester assis. Ok, très bien, peu importe. Le médecin lui annonce qu'elle est enceinte, après qu'elle a nié avoir eu des rapports sexuels. Jamais. Elle répond, c'est impossible. Mon petit ami et moi ne l'avons fait qu'une fois et il s'est retiré. Le médecin a dû lui expliquer que ce n'était pas sûr du tout, pendant que j'étais assise sur la chaise, le visage dans les paumes. Vous voulez bien divulguer sa décision suite à cette révélation? Elle est allée jusqu'au bout de la grossesse, mais a fait adopter le bébé. Pour autant que je sache, c'était une adoption fermée. Je ne pense pas qu'elle connaisse même le nom du bébé. Mais c'est ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas d'enfant, et n'en veut toujours pas, mais elle ne pouvait pas se résoudre à avorter. Ma femme avait 3 jours de retard sur ses règles, c'est moi qui l'ai remarqué, pas elle. Je lui ai donc acheté un test de grossesse et elle l'a fait. Je me souviens que nous étions debout dans le couloir de notre premier appartement ensemble et qu'elle regardait les résultats sur le test. J'ai posé mes mains sur ses épaules, je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit « Tu es enceinte, ce sont des jumeaux, des faux jumeaux, un garçon et une fille, et la fille sortira en premier. » Le temps que je finisse de parler, une légère ligne est apparue, indiquant qu'elle était enceinte. Quelques semaines plus tard, elle se sentait malade, alors nous sommes allés aux urgences, sa grossesse a été confirmée et ils ont fait une échographie. Dans un accent caribéen épais, le technicien d'échographie lui a dit « Twin, Luxi, Twin ». Elle ne l'a pas compris au début, moi si, j'ai pensé à courir, mais je ne l'ai pas fait. 2 mois plus tard, il a été confirmé qu'ils étaient fraternels. 2 mois plus tard, il a été confirmé que le bébé a été une fille et le bébé un garçon. Ils sont arrivés 6 semaines en avance, c'était une grossesse difficile qui s'est terminée par une césarienne d'urgence. Le médecin a sorti ma fille en premier et ensuite mon fils. Mais est-ce qu'elle vous a fait tomber la tête? Quand elle a réalisé ce que le technicien disait, elle m'a lancé un regard comme si elle allait le faire, mais elle a remarqué qu'il y avait trop de témoins autour. Depuis lors, je m'assure toujours qu'il y ait des témoins potentiels à proximité. Infirmière des urgences ici. Une femme arrive en disant qu'elle est enceinte, mais elle a des saignements vaginaux. Le test de grossesse est négatif. Le médecin lui demande pourquoi elle pense être enceinte. Elle répond, j'avais des envies de glace au chocolat, et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'étais enceinte. Ce n'est pas exactement ce que vous avez demandé, mais j'ai pensé que je devais le partager quand même. Je vais mentionner l'une des meilleures façons que j'ai entendues pour un parent de découvrir que sa fille était enceinte. Target envoie aux gens des coupons en fonction de leurs achats avec leur carte Target. Un père a déposé une plainte auprès de son magasin local pour des coupons envoyés à sa jeune fille pour des vitamines prénatales, des lotions, etc. Il s'est avéré qu'elle était enceinte, mais qu'elle le cachait à son père. Target l'a su avant lui, d'après ses achats. Le père a retiré sa plainte, mais cela a soulevé des problèmes avec le marketing personnalisé. Pas un docteur. Pourtant, je pensais que mon histoire était assez intéressante. J'ai appelé un des seuls gynécologues que mon assurance couvrait. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me voir avant 2 mois. J'ai demandé s'ils pouvaient me faire une ordonnance pour mes pilules contraceptives pendant que j'attends mon rendez-vous.
La dame a refusé et a dit que parce qu'il ne m'avait pas vu depuis 6 mois, je pense que c'était 6 mois, il ne pouvait pas le faire. J'ai un peu piqué une crise, mais en vain. La veille de mon rendez-vous, j'ai fait un test de grossesse à la maison et il s'est avéré positif. Le lendemain, en entrant dans le cabinet, j'ai su que j'étais en cloque. Je suis entré dans la salle d'examen et le médecin est entré. Elle m'a dit, « Vous avez donc pris rendez-vous pour un examen afin d'obtenir des pilules contraceptives ?» J'ai répondu oui, j'attends depuis 2 mois. Elle m'a répondu, « Je suis désolé que nous soyons toujours si occupés. Je sais que cela prend parfois beaucoup de temps pour en obtenir une. » J'ai dit oui, je suis presque sûr d'être enceinte maintenant, alors on peut faire un test pour ça à la place ? Le docteur a eu un regard bizarre et a demandé un échantillon d'urine. Elle est revenue 10 minutes plus tard, l'air penaud, en disant oui, vous êtes enceinte. Pour la petite histoire, je ne reproche pas au médecin d'être tombée enceinte. C'était mon geste stupide. Mais je trouve que le dialogue que j'ai eu avec le médecin était vraiment drôle. Pas enceinte, je suis juste grosse. J'ai félicité une amie qui avait un énorme ventre de basket. Elle s'est sentie un peu offensée et un peu résignée, car elle n'était pas enceinte. Elle avait fait 3 tests de grossesse à domicile, tout négatifs, et était allée plusieurs fois chez son généraliste, qui lui avait refusé une prise de sang. Il pensait que c'était peu psychosomatique et qu'elle avait simplement grossi. Moi et une autre amie avons insisté pour qu'elle change de généraliste, et elle l'a fait. Il lui a tout de suite dit qu'elle était enceinte et lui a fait passer une échographie et tout le reste. Elle a accouché 10 jours après que la grossesse ait été confirmée. Avez-vous une histoire similaire ? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.